Spectateurs de Vers Pâturage, shalom à vous, chers enfants de Dieu, peuple de Dieu qui nous suivez de partout, et vous qui êtes fidèles sur notre chaîne Vers Pâturage et qui êtes aussi fidèles sur cette émission, le rendez-vous. Aujourd'hui encore, nous avons un rendez-vous ferme avec des invités qui nous viennent de partout et qui se sont réunis sur ce plateau pour nous parler d'un thème très important. Et je souhaite un joyeux anniversaire à ceux qui sont les natifs du jour, que Dieu vous bénisse. Peu importe quand est-ce que vous allez suivre cette émission, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, je dirais. Et voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. L'Éternel est de votre côté et je sais que vous êtes bénis. À chaque jour suffit sa peine, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous avons un nouveau rendez-vous, évidemment, un nouveau thème aussi, sur lequel nous allons parler en ce jour avec nos invités qui sont sur ce plateau. Nous avons le pasteur Ken Taylor et son épouse, maman Tania Taylor. Il y a aussi de l'autre côté notre cordon, le pasteur Freddy Kazadi, j'allais dire Freddy Taylor, comprenez-moi. C'est à force d'être là tout le temps ensemble, donc voilà un peu. Mais bon, nous allons parler de ce sujet aussi important pour que vous qui êtes de l'autre côté de la caméra, sachiez qui est appelé à suivre la formation en théologie biblique. Et nous avons là des sortes de théologie, on parle de systématique, des classiques, ainsi de suite. Mais ici, sur ce plateau, nous avons ces invités avec qui nous allons développer ce sujet. Et nous avons nos bien-aimés derrière, le pasteur Taylor et maman Tania, qui vont se présenter un à un, vous donnez le nom et le nom de l'église. Et vous nous dites aussi si vous êtes prêt pour vous inscrire à Réma ou si vous avez déjà été inscrit et que vous avez déjà terminé. Et nous le saurons à votre présentation. Vous avez le micro. On commence avec celui qui a le micro. Shalom. Voilà, Shalom. Je m'appelle apôtre Siloé David Moukoko. Je suis pasteur de l'église La Grâce qui se trouve dans la commune de Bumbu. Mais nous sommes une communauté qui est un peu éparpillée dans le monde. Et je suis un ancien, récent étudiant de Réma parce que je suis de la première promotion. J'ai fini. Voilà, j'ai déjà fini. Et donc voilà, c'est ce que je suis. Merci. Et on peut avoir le nom de... Ok, merci. Oui. Odéric Bilani, je suis pasteur responsable de l'église Sanctuaire de Triomphe. Nous sommes à Nguérémy. Je suis étudiant en formation à l'école de Réma. Que Dieu vous bénisse. Merci, vous passez le micro. Bonjour. Alors moi, c'est Jonas Kazeta, je suis chantre à l'église Centre Missionnaire Philadelphie. Je suis diplômé de Réma. Shalom bien-aimé, moi c'est le pasteur Odon Lubaya de l'église du plein évangile Rama à Kassavobo. Je suis diplômé de Réma de la première promotion. Ok, que Dieu soit loué, je passe à ma gauche. Merci. Je termine d'abord. Ah, il y a encore... Excusez-moi, papa. Merci. C'est l'archevêque capitaine Mbembe, visionnaire de l'église Réma, l'amour triomphe toujours, et président du conseil des sages de l'église du Réveil du Congo, 6e confession religieuse ici en République démocratique du Congo. En tout cas, nous sommes bénis de vous avoir, un président des conseils des sages. On a la sagesse parmi nous. Amen. En tout cas, nous passons de l'autre côté. Moi, c'est Eli Chiswaka, je suis pasteur titulaire de l'église de la Compassion à Kitambo. Je suis de la 2e promotion. Ok, Dieu soit loué. Liliane Verneau, pasteur de l'église sous la tente à Kinshasa et je viens d'être diplômée de Réma. Ok, gloire à Dieu. Moi, c'est Saint Emamboyo, je suis le pasteur de l'église Réma, je suis diplômé ici de l'école Réma. Oh, Dieu soit loué. On a des diplômés. Shalom à tous. Moi, c'est Rachel Chiswaka. Je suis de la 2e promotion de Réma, de l'église La Compassion Kitambo. Ok. En tout cas, on dit gloire au Seigneur. Bien-aimés, vous avez suivi. On a des pasteurs, des hommes de Dieu, des chants de l'Éternel. Ce qui veut dire il n'y a pas
que ceux qui conduisent les églises qui sont censés être dans une école de formation biblique. Je reviens à vous, pasteur Ken Taylor. J'espère que vous allez bien déjà. Nous allons vraiment bien, nous sommes dans la joie. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Nous sommes vraiment ravis. Et Vers Pâturage est content de vous avoir pour une deuxième fois. Amen, amen. Nous sommes vraiment, comme j'ai dit, dans la joie. Vous êtes de l'école Réma. J'aimerais, ou le public qui nous suit là-bas, aimerait savoir qui êtes-vous par rapport à cette école Réma. Bon, mais écoute, l'école Réma, tout premièrement, c'était fondé par le révérend Kenneth Hagin, que beaucoup connaissent à travers les livres qu'il a écrits. Et moi, personnellement, avec mon épouse, nous sommes diplômés de Réma aux États-Unis. Nous avons fait Réma ensemble tout de suite après notre mariage en 1985. Donc, nous avons terminé en 87 et nous sommes actuellement, nous avons aidé, on a fondé Réma au Québec, en Haïti, et nous sommes actuellement responsables pour l'expansion de Réma dans les pays francophones et avec l'équipe que nous dirigeons et avec nos collègues de longue date. Il y a aussi des campus qui ont été commencés en France, en Suisse, c'est-à-dire Québec, Canada, Haïti. Et pour la première fois sur le continent de l'Afrique, en 2021, nous avons démarré ici à Kinshasa avec 315 étudiants. Donc, je suis le directeur avec mon épouse de Réma Kinshasa, mais aussi responsable pour l'expansion de Réma dans la francophonie. Est-ce que nous pouvons savoir pourquoi vous avez donné le nom de Réma? Parce que dans la Bible, on voit par exemple les chrétiens de Béret qui étaient là attentifs à suivre la parole de Dieu. Pourquoi ne pas donner ce nom de Béret, par exemple? Pourquoi seulement Réma? Bon, mais pour répondre à cette question qui est une excellente question, le mot Réma, dans la parole de Dieu, nous savons que l'Ancien Testament est écrit en hébreu et le Nouveau Testament, principalement, est écrit en grec. Et il y a deux mots en grec qu'on traduit en français parole. Il y a le logos et le Réma. Si on peut dire simplement que le logos, on pourrait dire c'est la parole écrite de Dieu, et le réma, c'est la parole déclarée. Et pourquoi ce nom? Il faut revenir un peu à l'origine de cette école. Car Kenneth Hagin, quand il est né, il ne pesait même pas 1 kilo, il avait un cœur déformé, il avait une maladie du sang sans remède, il pensait qu'il était mort à la naissance et sa grand-mère l'a mis dans une boîte de chaussures pour l'amener en arrière de la maison pour l'enterrement. Elle a vu signe de vie. Et en voyant signe de vie, ils ont pu susciter le petit corps, mais les médecins ont dit que personne avec cette condition a pu survivre plus de 16 ans sur la Terre. Et justement, comme les médecins ont dit, quand il avait presque 17 ans, il était paralysé, cloué à son lit, en train de mourir, avec juste assez de force pour bouger ses bras, sa tête. En lisant la Bible de sa grand-mère, il a donné sa vie à Jésus, il est né de nouveau. Mais en continuant la lecture de la Bible, il est tombé sur Marc chapitre 11, 23, où Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Donc, en fait, en écoutant cette parole de Dieu et en mettant la parole en pratique, au lieu de mourir à l'âge de 16 ans, il est sorti de son lit de mort. Il a prêché la parole de Dieu jusqu'à l'âge de 86 ans. Et le Seigneur lui a donné un mandat, va et enseigne à mon peuple la foi. Mais la Bible dit en Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole, mais c'est le réma de Dieu. Donc réma met beaucoup l'accent sur la foi, et la foi vient du réma. Donc ça c'est une longue réponse à la question, mais ça donne un peu de contexte de la raison d'être de cette école. C'est vraiment une école de la foi qui met l'accent sur la parole et l'esprit, mais aussi d'une excellence dans le ministère du côté pratique. Ok, que c'est merveilleux, Pasteur Ken, c'est que peut faire la parole de Dieu dans la vie de cette personne qui entre en contact avec elle. Moi, je bénis le Seigneur par rapport à ce témoignage que vous venez de donner du révérend Kenneth Hagin, lui-même qui en est le fondateur. Alors, je passe chez le pasteur Freddy. J'aimerais savoir déjà, parce qu'il y a quelqu'un qui nous suit là-bas,
qui ne comprendra peut-être pas ce que nous sommes en train de dire si nous ne donnons pas la définition de la théologie elle-même. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Ok. En fait, j'aimerais préciser aussi certaines choses. Évidemment, nous voulons rester dans la théologie pratique. Vraiment enseigne la théologie pratique. Évidemment, il y a d'autres types de théologie systématique, classique, il y a même libérale et tout ça. C'est bien beau. Ça, c'est des choses qui s'enseignent dans d'autres institutions, gloire à Dieu. Mais nous, pour nous, c'est la théologie pratique. On veut dire, par exemple, on peut enseigner sur la guérison divine, mais on ne va pas rester jusqu'à dire la guérison divine, c'est ceci ou cela. Mais on doit amener les gens jusqu'à savoir comment exercer, comment prier pour les malades, pour qu'ils puissent vivre ce qu'on enseigne. C'est pour ça que nous disons, nous mettons l'accent sur l'aspect pratique. Et donc, on parle de la théologie pratique. C'est bon, vous allez déjà dans la pratique, mais la théologie qu'il faut pratiquer, ça veut dire quoi? Oui, la théologie, évidemment, d'une manière générale, c'est l'étude des dieux, on va dire. Mais en fait, ça, on reste dans la définition qui n'est pas pratique. Mais c'est bien beau de le définir, mais c'est mieux de vivre la parole de Dieu qui, en fait, qui est la base de la théologie. Et si je peux compléter, Maman Astrid, qu'est-ce que notre frère vient de partager, c'est que, et encore ça revient à l'origine de cette école. Parce que quand le révérend Kenneth Hagin a reçu une vision du Seigneur, il a reçu un mandat, va et enseigne à mon peuple la foi. Il commençait à faire des séminaires dans les églises locales, il prêchait, il enseignait sur la foi, mais souvent il avait les larmes aux yeux en disant, Seigneur, je ne suis qu'un seul homme, comment puis-je faire pour répandre ce message de la foi? Et c'est là où il a eu la vision de commencer l'école biblique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une conversation qu'il a eue avec un président d'une faculté théologique, ce président qui était ami avec lui a avoué, il a dit, je dois avouer que 80% de ce qu'on enseigne dans nos cours de théologie n'est pas utilisable dans la vie quotidienne. Et quand il a entendu ça, Kenneth Hagin a dit, on va faire une école qui est le contraire. 80%, c'est pratique. Bien sûr, on a quand même la théologie systématique dans le sens qu'on enseigne les doctrines de la Bible et vraiment la parole de Dieu est la fondation de tout ce que Réma enseigne. Mais c'est toujours, comme Pasteur Freddy a dit, c'est toujours avec la mise en pratique de la parole, parce que la parole qui n'est pas mise en pratique ne sert à rien. Vous pensez, Pasteur Ken, qu'il faut passer dans une formation, dans une école donnée, pour qu'une personne puisse pratiquer son appel? Et moi, je vois dans la Bible, par exemple, on nous dit que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Pourquoi ne pas rester avec le Saint-Esprit? Pourquoi seulement aller dans une école? Mais ça, c'est une excellente question. En fait, moi, j'aimerais dire deux choses. Premièrement, on sait, justement, l'apôtre Jean a dit que nous avons une onction qui demeure à nous, et cette onction nous enseigne toutes choses. Mais cette onction aussi a été donnée et mise sur les dons du ministère. Parce qu'on voit en Éphésiens chapitre 4 qu'il a donné, Jésus, quand il est monté en haut, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme, vous connaissez, pasteur, docteur, et on voit les 5 dons du ministère, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Et l'onction de Dieu est sur eux aussi pour enseigner. Donc oui, on a cette onction qui demeure en nous, mais nous avons quand même besoin de l'Église, le corps de Christ. Donc, deux choses. Premièrement, si quelqu'un va répondre à son appel, si quelqu'un va vraiment accomplir la volonté et le dessein de Dieu pour sa vie, premièrement, il faut s'attacher à une Église locale. On ne peut pas faire ce que Dieu nous a appelé faire sans être attaché aux autres membres du corps de Christ. C'est pourquoi Raymond met l'accent sur une collaboration avec l'Église locale. Mais l'école biblique, par exemple, existe
pour faciliter et pour accélérer, si vous voulez, cette croissance. Et ce qui est intéressant, comme à Réma, nous avons une trentaine de professeurs qui viennent de différents pays. On a les dons qui ne se trouvent pas dans une seule église, mais on a les dons qui viennent de multiples églises locales. On ne remplace pas l'église locale, mais on complète, on apporte une certaine provision au corps de Christ. Mais on voit partout dans la parole qu'avoir un appel ne suffit pas. On peut être appelé, mais il faut aussi répondre à l'appel. On doit développer cet appel et il faut apprendre afin de pouvoir être vraiment utile. Mais il y en a qui sont excellents, hein? Je ne sais pas si vous allez me contredire, il y en a qui sont excellents mais qui se sont formés sur le tas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés dans une école, ils disent Jésus n'est jamais passé dans une école pour être formé afin de faire tout ce qu'il a accompli sur la terre, mais pourquoi nous allons dans une école? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de rester, comme j'avais posé la question tout à l'heure, rester à l'église, attendre le Saint-Esprit, être enseigné d'une certaine manière? Pourquoi seulement, j'insiste là, pourquoi seulement l'école alors que Jésus n'est pas passé dans l'école? C'est une bonne question. Et je vais dire qu'il n'y a rien dans la parole de Dieu qui nous démontre qu'il faut absolument passer dans une école biblique. On voit dans les Actes des Apôtres que l'apôtre Paul, dans l'école de Tyrannus, pendant 2 ans, ils ont formé les gens et après ces 2 ans de formation, toute l'Asie a été atteinte par l'Évangile. Donc on voit que ce style de formation qui peut avoir lieu, c'est quand même biblique, mais on ne peut pas dire que tout le monde doit forcément suivre une formation dans une école biblique. Ce n'est pas pour tout le monde. Réma n'est pas pour tout le monde non plus. Mais nous croyons, et comme je peux donner mon témoignage, à l'âge de 17 ans, je savais que j'étais appelé au ministère, j'étais baptisé du Saint-Esprit, je commençais à prêcher. J'ai fait mon premier sermon à mon église locale à l'âge de 17 ans. Et j'avais un ami missionnaire aux Philippines qui a dit, mais écoute, viens, on a plein de gens qui attendent l'Évangile, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école biblique, venez tout de suite. Mais heureusement, j'ai écouté ma mère. Ma mère a dit, ne serait-il pas une bonne idée, avant d'embarquer dans le ministère, de prendre un peu de temps pour vous faire former. Et que nous sommes contents, mon épouse et moi, que nous avons suivi le conseil de maman. Et on avait un professeur qui nous a dit, parce que j'étais un peu frustré dans les premières semaines de l'école biblique, parce que j'étais habitué à prêcher. À toutes les semaines, je prêchais, on faisait les choses dans l'église, je prêchais dans les prisons, au Missouri, et j'étais un peu frustré, j'ai pas du temps à gaspiller à l'école biblique. Mais on a dit à Réma qu'un temps de préparation n'est jamais un temps gaspillé. Et on avait un matin un professeur qui a dit, je dois le dire, j'ai dans mon esprit qu'il y a quelqu'un ici, peut-être avant de venir à Réma, vous étiez déjà impliqué dans le ministère. Et peut-être vous êtes en train de dire, je n'ai pas du temps à perdre. Et vous dites peut-être même que Jésus revient bientôt, il faut aller prêcher. Et ça, c'était exactement ce que je disais dans mon cœur. Mais il a dit ceci, on va juste prendre une hypothèse. Si le Seigneur revient dans 3 ans, je suis convaincu que si vous dévouez 2 ans pour vous faire former, vous allez pouvoir accomplir plus dans les 12 mois qui vous restent avant le retour du Seigneur que vous aurez pu faire dans les 36 mois sans formation. Et ça m'a vraiment soulagé. En tout cas, on dit merci à la maman, maman de merci, maman. Elle a fait un bon travail. Parce que nous voyons les fruits aujourd'hui. Il faut toujours écouter maman. Et je suivais un homme de Dieu qui a dit, regarde les serviteurs de Dieu qui ont reçu les prières de leur maman, ils excellent toujours. En tout cas, il faut écouter maman. Gloire soit rendue au Seigneur, pasteur Ken. On vous a renvoyé la balle d'une certaine manière par le pasteur. Ça tombe bien parce que on veut quand même décortiquer un petit peu la force de Réma. Et quand Maman Tania et moi, nous sommes allés se faire former à l'école biblique. En fait, on était très jeunes. On s'est rencontrés, on avait seulement 17 ans. On s'est mariés à l'âge de 18 ans. Et on est allé tout de suite, on a déménagé de notre état natal au Missouri. On a fait à peu près 700 kilomètres pour s'installer dans une nouvelle ville, en Oklahoma, où se trouvait l'école biblique. Mais une chose que nous apprenons à Réma,
qui est vraiment une force de Rhéma. Oui, c'est une école qui enseigne la foi, mais aussi l'amour, bien entendu, parce que la foi agit par l'amour. Et Kenneth Hagin était plus reconnu pour son amour que pour sa foi même. Mais on enseigne beaucoup sur l'importance de se laisser guider par le Saint-Esprit. Hein, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et dans notre deuxième année à l'école biblique à Rhéma, en 1986, on commençait à avoir la direction de l'Esprit d'apprendre la langue française. On est anglophone, on ne connaissait pas du tout la langue française, et on a procuré les Bibles en français, et on commençait à avoir un cœur pour les missions, et spécifiquement pour les pays francophones, mais aussi pour l'Afrique. Et à cette époque, on ne savait pas que l'Afrique, c'est le centre de la francophonie. Et vous savez qu'en 2050, ils estiment qu'il y aura 700 millions de francophones, donc 85% sur le continent de l'Afrique. La RDC, c'est le plus grand pays francophone. Kinshasa, c'est la plus grande ville francophone. Mais ça, on ne savait pas. Mais en 87, en fait, notre sœur, pasteur Liliane Verno, elle est venue chez nous à notre appartement en Oklahoma, et on a commencé à entendre parler du ministère de ses parents, et on a fait la connexion que ils parlent français aussi en Afrique. Donc on avait cette vision. Et en 89, on était de retour de 1 mois du ministère en France. On avait fait une tournée dans les églises, des écoles bibliques. Et je faisais les ménages dans un petit espace du bureau. Je passais l'aspirateur et je priais en langue. Et je chantais en langue. Et j'ai entendu la voix autoritaire du Saint-Esprit dire « Prie pour le Québec, prie pour le peuple québécois au Canada ». On connaissait personne, c'était un mystère. La Bible dit que si quelqu'un prie en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et dans son cœur, il dit des mystères. Pour nous, le Québec, c'était un mystère. Mais on parlait en langue, on priait en langue, on chantait en langue. On a entendu ça. Quelques semaines après, on a entendu « Va au Québec, établis une base, et de là, vous serez capable de toucher d'autres pays de la francophonie. C'était un mystère. Et donc, pour faire une longue histoire courte, en 92, on a fait 2 ans en France, et ensuite, on est arrivé au Québec en 94, et 17 ans après avoir entendu dans notre cœur qu'il fallait commencer Rhéma au Québec, et quand on a entendu cela, il faisait même pas les écoles dans les autres pays, c'était vraiment l'Esprit Saint qui nous a dit cela. 17 ans après, en 2007, on a commencé les premiers campus francophones en collaboration avec nos amis John et Laura Madan, qui sont directeurs en France. Et en 2008, il y avait 2 jeunes Congolais qui sont venus à l'école. Entre autres, il y avait Pasteur Freddy, son frère jumeau, et un autre Quinois qui s'appelle Ken Mafou, qui est venu. Et la toute première journée qu'ils étaient à l'école, Pasteur Freddy et son frère s'approchent juste devant le lutrin avant que je commence à enseigner. Il pose la question, Pasteur Ken, est-ce que vous avez l'intention de commencer Rhéma en RDC? Et j'ai dit, on prie pour cela, en fait, depuis 1989. Et on ne sait pas quand ou comment, mais on sait que c'est dans le plan de Dieu, c'est sous le radar. Il a dit, la journée que vous commencez, je serai là pour vous aider. Et alors, 2007, Rhéma France, Rhéma Québec, Rhéma Suisse par la suite, Rhéma Haïti en 2012, 2021, c'était ici à Kinshasa, et il était là, comme il a dit, des longues années avant, et il est maintenant le coordinateur du campus. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là en train de parler au fait de l'école biblique Rhéma, mais aussi nous parlons de la théologie d'une certaine manière, puisque cette école donne une formation de la théologie pratique. Donc nous sommes là avec les responsables de cette école biblique Rhéma. Il y a le pasteur Ken Taylor et son épouse, maman Tania Taylor, et de l'autre côté, à ma gauche, il y a le pasteur Freddy, ainsi que plusieurs hommes de Dieu qui sont aussi étudiants de l'école biblique Rhéma. Mais voyons, pasteur Freddy, le choix est tombé sur la RDC parmi plusieurs pays francophones.
n'est-ce pas? Donc, on va dire, c'était une particularité. Mais maintenant, comment cela s'est passé lorsque vous êtes venu finalement avec la décision d'installer l'école? Comment vous avez été accueillis par l'Église d'ici, au Congo, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu? Comment vous avez été accueillis? Ok, la question m'est adressée. Ouais. Ok, c'est bon. Alors, il faut dire que d'emblée, j'en veux pour preuve les statistiques que je vais donner. On a 187 églises locales qui ont envoyé leurs serviteurs de Dieu, leurs enfants de Dieu à l'école biblique Réma. Ça veut dire que l'accueil était bon. Et j'aime bien dire ce que le pasteur Ken dit souvent. En fait, il y a des gens qui ont précédé Réma au Congo. On ne se devait que de collaborer avec ceux-là qui ont versé on va dire, leur énergie, leur temps de prière, pour que nous puissions arriver dans un terrain qui est déjà, on va dire, travaillé par les églises locales. Et nous avons été bien accueillis. Bien accueillis, on a frappé à des portes, on est arrivé, on a commencé à mobiliser, on a contacté les pasteurs qui nous ont ouvert leurs portes et nous avons parlé à ces églises. Il y a plusieurs églises qui ont permis même que nous puissions parler 5 à 7 minutes à peu près dans leur culte pour que nous puissions présenter c'est quoi Réma. Donc on a fait cette stratégie-là et les églises nous ont bien accueillis. Et nous disons merci à toutes ces églises, à tous ces pasteurs qui nous ont accueillis et à ceux-là qui vont nous accueillir encore. Ok, on dit gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces églises-là qui ont été favorables? Que Dieu bénisse en tout cas les hommes de Dieu qui ont donné vraiment leur cœur. Ils ont ouvert la porte pour cette école biblique Réma. Mais il y a un slogan derrière nous ici sur les roll-up formés pour répondre à son appel. On a les étudiants ici qui ont été formés à cette école. Nous aimerions avoir les témoignages de nos bien-aimés. Nous allons commencer derrière le pasteur Ken Taylor avec notre sage qui est avec nous, qui nous apporte la sagesse aujourd'hui sur ce plateau. Le pasteur, le révérend, je ne veux pas massacrer le nom, je veux bien lire l'archevêque Antoine Capitao. Il a dit « Mbombe ». C'est ça, le président du conseil des sages des églises des réveils. Voilà. Alors, papa, on voudrait savoir, par vous, cette école nous parle de la formation théologique, pratique. Vous étiez aussi dedans. Vous avez fini? Vous êtes de la première promotion. Ok, gloire soit rendue au Seigneur. Comment s'est passé les choses? Donnez-nous un peu vos impressions par rapport à cette formation. Merci. C'est-à-dire, je connais Réma. Il y a mon collègue diplômé aussi, l'apôtre Siloé, qui est venu me voir à la maison, et le coordonnateur du Réma, le pasteur Freddy, lorsqu'ils m'ont parlé qu'on voulait mettre sur pied Réma ici, j'ai dit, mais Réma, moi je connais Réma parce que le révérend Kenneth, je l'ai connu par des livres, et pour prouver cela, j'ai montré au pasteur Freddy ces livres écrits par Kenneth Hagin, l'Église triomphante. Est-ce qu'on peut avoir, je demande à la caméra, on peut avoir l'image de ce livre qui a fait naître l'envie aux sages. On peut avoir montré à la caméra là-bas. Et directement, j'ai dit, Réma, avant que Réma ne vienne ici, Réma était déjà ici, par moi, mon ministère, parce que j'établissais déjà les gens dans la foi. Je passais à la télévision, à la radio, les gens me connaissent, l'ancien des anciens, j'étais avec l'archibishop Coutinho Fernando. Et je suis diplômé de l'économie ici au campus de Kinshasa. Et lorsque j'ai appris qu'il y a aussi le campus Réma de Tulsa, Oklahoma, qui sera établi ici, j'ai dit, ok, je vais suivre ça pour avoir aussi le diplôme dans le domaine du ministère. Et voilà ce qui a été fait, parce que nous avons commencé au mois de septembre 2021 et le 8 juillet 2023, nous étions diplômés de Réma. Et vous savez, lorsqu'on parle de Réma pratique, c'est vraiment pratique. Pourquoi? En parlant de ce livre, Kenneth Hagin a dit que l'Église de notre Seigneur ne peut avoir que la vision de l'Église triomphante. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas être une Église
défaitiste, où les gens sont ignorants de leur autorité. En Christ et Jésus, ce n'est pas aussi l'église combattante où les gens doivent continuer à combattre le diable que Jésus a déjà combattu, mais c'est l'église triomphante parce que nous sommes assis avec Jésus dans le lieu céleste, dans notre position d'autorité, et nous sommes appelés à exercer cette autorité et à vivre cela. Et même dans la pratique, si je prends un domaine bien précis, nous avons suivi les cours de la foi du pasteur Freddy, qui nous dit que la foi produit des résultats lorsque la volonté de Dieu est connue. Mais quelle est la volonté de Dieu, par exemple, dans le domaine de la guérison divine? Et à la lumière de la parole de Dieu, la Bible nous dit, par exemple, dans 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par le meurtrissure duquel nous avons été guéris. Et nous vivons cela, moi personnellement, en tant que pasteur, je vis dans la bonne santé qui est la volonté suprême et parfaite de Dieu, parce que je l'ai reçu du Kenneth Hagin, son témoignage que le directeur Ken Taylor vient de témoigner, parce qu'à l'âge de 17 ans, il allait mourir, mais voilà que lorsqu'il a lu Marc 11, 23, 24, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il aura ce qu'il dit. Et c'est ça la pratique dans la formation du Réma, c'est-à-dire que nous apprenons, on nous a appris la parole, mais nous mettons cela en pratique, en croyant lorsque nous confessons, cela devient réalité dans notre vie. Nous vivons en bonne santé, nous ne croyons pas à la pauvreté, à la prospérité. Voilà tous ces messages que nous avons reçus du Réma et qui montre vraiment que c'est vraiment pratique. Et surtout, comme je l'ai dit, vous savez, de Kenneth Hagin, comme je l'ai dit, je l'ai appris, je l'ai connu par les livres. Il a dit, plus vous apprenez, plus vous vous rendez compte que vous ne savez rien. Donc ça m'a tiqué pour dire que je ne sais rien, je dois continuer à apprendre. Et moi, que j'ai eu mon diplôme de licence en économie, et j'ai travaillé aussi dans la vie professionnelle, je suis un expert comptable, mais j'ai dit, avoir le diplôme de Réma, ça fera encore du bien, surtout qu'en tant que responsable aussi de toute une institution ecclésiastique, l'Église du Réveil du Congo, 6e confession religieuse, c'est aussi une façon de dire à mes collègues pasteurs d'apprendre, parce que plus nous apprenons, plus nous nous rendons compte que nous ne savons rien. En tout cas, merci beaucoup. Que c'est merveilleux, bien aimé dans le Seigneur. Vous avez écouté le témoignage. Et si nous faisons le tour pour terminer avec tous les hommes de Dieu, vous allez vous rendre compte que vous ne connaissez rien. Il faut apprendre. On peut passer le micro. On peut passer le micro, pasteur, si je ne me trompe pas, c'est le pasteur Odon Lubaya. Oui, merci, Maman Astrid. Moi, je voudrais plus parler de ce qu'a été mon ministère avant Réma et ce qu'est mon ministère maintenant après Réma. Je prêche l'évangile depuis plus de 37 ans. Alors, pour un peu aussi répondre à votre question que vous avez posée au pasteur Ken, je m'estimais aussi excellent. Je m'estimais déjà aguerri et que ça ne servait à rien d'aller perdre le temps pour suivre la formation. Mais je peux vraiment dire que mon ministère avant Réma n'est plus le même qu'après Réma. Dans le sens que j'ai appris, avant d'abord, par exemple, quand j'ai prié pour un frère, une soeur qui est malade, je me disais, il y a des gens qui étaient guéris, je me disais, ça c'est la volonté de Dieu qu'il soit guéri. Il y a d'autres, vous priez, il n'est pas guéri, je me dis, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il soit guéri. Mais en Réma, j'ai appris que c'est toujours la volonté de Dieu que quelqu'un soit guéri. Maintenant, quand je prie pour un malade, quelle que soit la maladie, je sais que c'est la volonté de Dieu que cette personne-là soit guérie. Parce que quand je me disais, peut-être c'est pas la volonté de Dieu, ça détruisait même ma propre foi. Donc je prie pour lui tout en sachant, il sera guéri ou il ne sera pas guéri, parce que c'est pas la volonté de Dieu pour lui. Mais aujourd'hui, je suis convaincu et je le vis. Je le vois tous les jours, que c'est toujours la volonté de Dieu que la personne soit guérie. Le pasteur, que je veux dire le professeur Ken, dans son cours de guérison, il nous a donné une phrase qui est restée en moi. Il dit, Dieu est toujours un Dieu de guérison. Quand vous lisez les Écritures, vous allez découvrir que Dieu est un Dieu de guérison. Quand vous observez la nature, vous voyez un arbre,
quand l'arbre se casse là, il n'y a pas un médecin qui va le soigner. L'arbre sera guéri. Les plantes vont encore pousser. Dieu a fait cela pour nous enseigner qu'il est toujours un Dieu de guérison. Maintenant, quand j'ai pris pour un malade, j'ai cette ferme conviction que c'est la volonté de Dieu, il sera guéri et je le vois arriver. Donc c'est ce que je peux dire. Vous qui attendez la volonté de Dieu, là, je veux dire à cette personne qui nous suit aujourd'hui, la volonté de Dieu, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et vous avez compris avec le pasteur Odon, ce qu'il a donné comme témoignage. Il ne faut pas attendre longtemps. Hein. Dieu a des bras très ouverts parce qu'il a besoin d'agir. Jésus-Christ disait, mon Père agit, moi aussi, j'agis. Donc, comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que vous avez besoin de cette formation. Je ne vais pas avoir mal au cou, je vais me retourner de l'autre côté pour avoir aussi les témoignages de nos bien-aimés qui sont derrière le pasteur Freddy. Nous avons là-bas le pasteur Eli Tiswaka de l'église à Compassion Kitambo. Nous voulons aussi vous écouter par rapport à cette formation parce que vraiment, selon nous, l'église à Compassion, c'est une grande église. Hein. Et puis, l'école Réma ne vient que de s'installer depuis 2021, alors que vous étiez déjà pasteur. Qu'est-ce qu'il y a eu comme, je ne sais pas, on va dire, un plus, une évolution, quelque chose qui s'est rajouté dans votre ministère? Merci beaucoup, Maman Astrid. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et comment je me suis retrouvé à Réma. Il s'est fait qu'en 2002, je voulais faire Réma. Mais il n'y avait pas Réma à Kinshasa. Il y avait Réma en Afrique du Sud et aux États-Unis. Alors, étant africain, étant au Congo, c'était facile pour moi de me rendre en Afrique du Sud. Je suis allé, mais ça n'a pas été facile parce que je pensais que je pouvais trouver un job et puis étudier. Et ce n'était pas facile. Je suis rentré au Congo. Et arrivé au Congo, toujours dans le besoin, n'est-ce pas, de se former pour répondre à son appel, je me suis retrouvé dans une institution de la place où j'ai complété, j'ai fait ma licence en théologie. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai encore complété 2 masters, un en leadership et un autre encore en théologie. Donc, par la grâce de Dieu, j'entends que Réma est en diagonale de chemin. Vous avez dit waouh. J'ai dit waouh. Oh Seigneur. Mais Seigneur, c'est ce que je voulais faire il y a de cela maintenant 20 ans. Alors Réma est là. Voilà. Oui. Donc pourquoi Réma, malgré ce que j'ai complété comme formation ça, c'est, j'aimerais m'adresser à ceux qui ont des diplômes, qui ont déjà appris. Venez aussi. Le premier jour à Réma, j'étais venu comme un pharisien. J'étais vraiment comme un pharisien. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau encore que je ne sais pas. Vous savez, la théologie, de par son nom, c'est Théos Logos. Et dans Théos Logos, on a le discours sur Dieu. C'est-à-dire, c'est l'homme qui découvre Dieu. Parce que Dieu est déjà là. Mais l'homme doit le découvrir. L'homme a un langage, n'est-ce pas? L'homme doit parler. L'homme doit parler. Et dans la Bible, même la Bible même, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui disent, mais Dieu, comment étudier Dieu? Mais écoutez, la Bible que vous avez, qui l'a écrit? Ce sont des humains, n'est-ce pas? Inspirés par Dieu, qui ont réuni les livres. Et aujourd'hui, on peut, n'est-ce pas, avoir un soubassement sur Dieu, un soubassement sur la Bible. Voilà. Et quand j'arrive à Réma, je trouve un accent sur la pratique. Un accent sur la parole et l'esprit. Vous savez, vous pouvez lire la Bible et rester dans le logos. Mais cependant, vous ne vivez pas. Mais quand vous entrez à Réma, j'invite les amis, vous aviez appris, vous continuez à apprendre, je continue à apprendre. Venons apprendre et vous verrez vraiment un accent sur la parole de Dieu, n'est-ce pas? Un accent sur la pratique, un accent sur la parole, un accent sur l'esprit. Gloire soit rendue au Seigneur. Est-ce qu'on peut aussi avoir une dame? Parce que je vois aussi il y a des dames. Je ne savais pas que les dames pouvaient aussi apprendre sur la théologie, pratique comme vous l'avez fait, pasteur Eli. Je vois le pasteur Maman Liliane Verneau qui est là. Nous aimerions aussi avoir votre témoignage, madame.
Ben, gloire à Dieu, c'est vrai que Dieu appelle tout le monde à le servir et nous avons tous un appel. Nous avons tous un appel, peu importe si c'est un appel pour prêcher ou simplement témoigner. Et j'encourage tout le monde, même si vous n'êtes pas appelé à prêcher. Alors quand je suis rentrée, je suis allée aux États-Unis à partir du Congo en 1980. Et je suis allée dans une école biblique et c'est là que je suis allée à une école biblique simplement pour apprendre la Bible. Et c'est là que je savais que Dieu m'appelait à prêcher. Et c'est pour ça que j'encourage les gens, même si on n'est pas appelé nécessairement à prêcher, va à l'école biblique, apprends la Bible et apprends pour toi-même la parole de Dieu parce que ça va t'aider dans tous les domaines. Peu importe ce que le Seigneur t'appelle à faire parce que Dieu nous appelle tous à faire quelque chose. Il y a des projets pour nous. Et alors, voilà, donc j'ai fait 2 écoles bibliques. Et puis alors ici, mes amis Ken et Tanya Taylor sont venus à Kinshasa. Vraiment, j'étais dans la joie aussi. Et comme ils allaient commencer RMA, ils m'ont dit, mais moi j'ai demandé si je pouvais prendre quelques cours parce qu'après avoir été 35 ans dans le ministère plein temps, tu te dis, bon, bah tiens, ça serait pas mal. Et puis après, ils me disent, mais prends tous les cours. Je dis, waouh, ok, d'accord, pourquoi pas. Et c'est vrai que ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a beaucoup encouragée parce qu'on a tous besoin de se remettre dans la parole, de se remettre à apprendre, comme nos frères nous ont dit un peu auparavant aussi. Mais alors aussi, une chose que je voudrais dire par rapport à mon père qui avait le désir, parce que papa... Par rapport à votre père, est-ce que vous pouvez citer le nom de votre père? Voilà, donc papa, c'est Jacques Verneau. Donc Jacques Verneau, nous sommes venus ici à Kinshasa en janvier 1965. Et papa avait fait seulement 2 ans d'école biblique parce que son père l'avait rappelé au Gabon parce qu'il avait besoin de lui. Et papa se sentait toujours un peu inférieur parce qu'il n'avait jamais fait de grandes études comme nos frères que nous avons entendus ici. Et il a toujours poussé tout le monde à se former, à être formé. Et c'est comme cela qu'il a aidé à construire une école biblique. Je ne me rappelle plus quelle année, mais cette école biblique existe toujours. Et donc, c'est une école biblique reconnue. Et aussi, ils terminent aussi leur diplôme pour aller au Togo, en allant au Togo pour terminer le diplôme. Mais ceci dit, absolument très bien, la vision qu'il avait. Mais avant de son départ au ciel, il avait le désir et cette vision d'avoir une école biblique pratique. Et il en parlait. Et il avait reçu un terrain. Papa avait reçu beaucoup de terrain. J'ai appris ça après de sa mort. Mais il ne gardait jamais rien pour lui. Et il a donné ce terrain à l'église La Borne. Et il a dit, ici, nous allons commencer, c'est à Kibondo, nous allons commencer une école biblique pratique. Il en était tellement fier. Et il me l'a montré, il a montré à plusieurs personnes. Nous allons commencer cette école biblique pratique. C'est pour dire que, en parlant de la théologie pratique, nous avons besoin, et ça c'est Réma, et je voulais parler à papa, il dit papa, mais j'ai pas eu le temps, il est parti au ciel. Je voulais lui proposer Réma. Pourquoi? Parce que Réma, c'est la parole et l'esprit. Nous devons apprendre la parole et faire ce que la parole, connaître, mais la mettre aussi en pratique et savoir comment couler dans l'esprit. Parce que c'est ça l'église triomphante. Et justement, notre frère a parlé de l'église triomphante. Moi, j'ai emmené mon livre à moi. Ça, c'est le livre que papa a donné 2 mois avant qu'il s'en aille au ciel à tous les pasteurs. Ça, c'est le même livre? C'est le même livre. Et en anglais de l'autre côté. C'est en anglais. On peut prendre cette image aussi, la caméra? Oui, et papa a signé. Hein, ça, tous les livres de papa sont signés. Voilà. Et donc, c'est le même livre que papa a donné en français. Il l'a donné à plusieurs de ses pasteurs. Il y avait à peu près une vingtaine. Donc, c'est pour dire qu'il y avait quelque chose que papa avait vu dans l'esprit, mais il est parti avant. Et je crois que les gens, les ministères qui étaient là avant nous, ont préparé le terrain pour que nous puissions rentrer dedans. Donc, voilà, c'était un peu ce que je voulais partager. Donc, on Merci beaucoup. On va terminer avec le frère Jonas. Le frère Jonas, qui lui est chantre. Vous êtes de quelle église, frère Jonas? Merci beaucoup, Maman Astrid. Je suis chantre à l'église Philadelphie. Si moi, je peux quand même partager de mon témoignage, je connais Réma à l'église, c'était un dimanche en 2021. Il y avait le couple directeur qui était là, le coordonnateur
Kazadi, pasteur Freddy, et puis les autres personnes, ils ont parlé de Réma. Alors moi j'étais en plein studio, j'étais en train d'enregistrer mes chansons. Je me suis dit, tiens, je dois aussi apprendre la parole pour faire quelque chose de bien pour le Seigneur. Alors c'est quand je me suis décidé d'aller m'inscrire à Réma, mais du côté financier, c'était un peu compliqué. Je réfléchissais, je disais comment faire pour payer cet argent. En tout cas, il y avait un frère à l'église, je lui ai parlé de ça, lui aussi il m'a conseillé, il m'a dit il faut aller t'inscrire. En fait, c'était comme un vaccin. En tout cas, je me suis inscrit et j'ai commencé les cours. L'Éternel a pourvu, je vous dis. Et puis, à part ça, le cours qu'on a reçu ici à Réma, il y a un cours qui a été dispensé chez le professeur Andy Joseph, il est haïtien, le cours de la gestion de projet. En tout cas, j'ai commencé juste après la formation parce que j'avais fini le 8 juillet passé. Alors juste après ma formation, gloire à Dieu, j'ai béni le Seigneur, j'ai retrouvé un travail et je suis en train d'appliquer ce que j'avais reçu ici à Réma. En tout cas, Réma m'a fait beaucoup de bien. Il faut venir à Réma. Moi, je suis chanteur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Réma? Il faut venir à Réma. Il faut venir à Réma, bien-aimé dans le Seigneur. Vous entendez comment on nous donne ces témoignages-là. Ça fait du bien de savoir qu'en se mettant en contact avec la parole de Dieu, il y a des choses qui se passent dans la vie des enfants de Dieu. Je suis très content personnellement d'avoir écouté tous ces témoignages-là. Mais j'aimerais poser une question. Est-ce qu'il y a eu, là, cette fois-ci, j'aimerais écouter Maman Tania aussi, nous répondre. Vous avez rencontré certainement des difficultés, comme dans tous les projets qu'on lance et tout. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour établir Réma à Kinshasa? Merci beaucoup. Encore, on ressentait que l'esprit était déjà prié, le plein était déjà prié et on marchait dans la voie de Dieu. Donc, on était en Haïti, en fait, et Dieu nous a dit, ça faisait longtemps qu'on a prié, qu'on a planifié, qu'on avait à cœur le Congo. Et on savait un jour, on va être au Congo. Un jour, ça va être le temps pour commencer Réma. Mais on était en Haïti, en 2021. Et Dieu nous a dit, en février, Dieu nous a dit, il faut aller maintenant. Okay. Donc, pour nous, c'était comme quelque chose de... À l'extérieur, tout le monde dit, c'était vraiment vite. On est arrivé en mars, on a commencé l'école en septembre. Donc, à l'extérieur, tout le monde a dit, waouh, c'était vraiment vite fait, mais non, c'était 35 ans de préparation. C'était des années de prière en avance. La préparation était déjà faite dans l'esprit et on avait juste à entrer dans ça. Amen. Donc c'était vraiment pour nous, c'est sûr qu'il y avait des difficultés. C'est sûr qu'on avait des gens qui ont essayé de même bloquer l'école ici. Mais Dieu est au-delà de tous ces problèmes. Amen. Dieu est au-delà. Et on était conduits par l'Esprit. Amen. Et Dieu était là, le plein était là. Et en arrivant au Congo, on voyait le plan de Dieu qui était commencé bien en avance. Même on avait notre coordonnateur, il a fait l'école à Réma au Québec en 2008. On avait l'administrateur Andy Joseph de Haïti. Ils ont fait Réma en Haïti ils ont gradué en 2015. Mais on voit l'équipe que Dieu a commencé bien en avance de mettre tous les membres de l'équipe ensemble pour arriver ici au Congo pour ce moment, pour l'école et pour les églises congolaise, pour les peuples congolais, de voir ce que Dieu a planifié et on ressentait vraiment, on se ressent privilégié, honoré d'être là
en train de voir ce que Dieu a déjà planifié avant la fondation du monde, les bonnes œuvres qu'il a préparées en avance. Et on a juste à marcher dedans. En tout cas, gloire au Seigneur. Je vous conseillerais bien aimé de mettre Dieu en avant dans tous les projets de la vie et il va prendre soin de bien planifier les choses. Mais il y a une question qui trotte vraiment dans mes pensées. Il y a une femme qui est là, Pasteur Taylor, c'est à vous que je pose cette question, mais j'aimerais aussi que notre sage là-bas derrière nous donne la réponse sur cette question. Il y a une femme qui regarde qui dit, est-ce que moi je suis censée être là? Parce que je sais que dans mon église, on ne permet pas aux femmes de prêcher. Qu'est-ce que je vais aller faire avec ce que j'apprendrai là-bas? J'en ferai quoi, cette parole? Alors qu'on est censé recevoir pour donner aux autres. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la femme par rapport à la Bible que vous avez entre les mains? Wow, ça c'est super. On pourrait prendre toute une heure pour répondre à cette question. Mais en fait, j'avais dans mon esprit un certain passage que je peux partager rapidement. Et c'est par rapport à un certain homme qui s'appelait Apollos. Et pour ceux et celles qui connaissent l'histoire d'Apollos, un juif nommé Apollos, c'est en Actes chapitre 18, 24, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse, et il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Donc on voit, et je vais répondre à cette question de la femme qui prêche, mais je veux souligner quelque chose d'intéressant. On a quelqu'un qui est de toute évidence appelé de Dieu, il est éloquent, il est bien versé, il avait déjà une certaine connaissance, une certaine expérience dans le ministère, un bon orateur. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que il annonçait, il enseigne avec exactitude ce qui compte Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean, et il se mit à parler librement dans la synagogue. Mais Aquilas et Priscille, donc on a un couple mariés qui sont dans le ministère ensemble et qui assistent à cette réunion, il entend la prédication. Pasteur Ken Taylor et Maman Tania, le pasteur Élie Tiswaka et son épouse avant-dernière, il y a le pasteur Curtis avec son épouse là-bas. Donc ici aussi à Réma, c'est au complet. Et qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Et comme il voulait passer à Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivèrent aux disciples de le bien recevoir. Et quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Donc, qu'est-ce que je vois dans ce passage? Plusieurs choses. Mais je vois un homme qui est déjà dans le ministère, qui est déjà éloquent, qui est déjà bien versé dans les Écritures, qui a déjà cette expérience, mais qu'il est assez humble de se laisser former et enseigner davantage et plus exactement la parole de Dieu, mais pas par n'importe qui, par un couple, y compris une femme. Et bien entendu, si vous venez à Réma et vous êtes contre les femmes qui prêchent, qui enseignent, écoute, la parole de Dieu est claire. Dans les derniers jours, Dieu a dit, je répandrai de mon esprit. Hein? Sur toute chair. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est que vos fils et vos filles vont prophétiser. Donc, on croit vraiment que les hommes et les femmes peuvent enseigner et prêcher la parole de Dieu. Donc, on peut parler longtemps de cela, mais on a un exemple ici d'un couple dans le ministère. Vous êtes invités aussi les mamans, vous pouvez venir. Hein? Vous êtes maman, chantre, diaconesse à l'église, vous êtes invités à Réma. On vient pour savoir quelque chose. Il nous reste quelques poussières de minutes. Nous voulons savoir, Pasteur Freddy, c'est quoi le programme pour la suite? Déjà, c'est la 40e promotion. Et nous allons entrer bientôt là, c'est la 40e. Et quand est-ce que la rentrée est programmée pour quand? Et qu'est-ce qu'il faut pour s'inscrire à Réma? Voilà. Alors, nous avons une très bonne nouvelle à annoncer. C'est que le 18 septembre 2023, nous aurons notre 3e promotion. Amen. Alors, cette 3e promotion, nous sommes en pleine campagne d'inscription. Bientôt, nous allons clôturer. Et donc, je voudrais déjà dire, si vous êtes là, vous nous écoutez,
sachez que Réma s'est déplacé des États-Unis jusqu'au Congo, c'est pour vous, pour que vous soyez formés et que vous puissiez répondre à votre appel. Et qu'est-ce qu'il faut pour s'inscrire? Il faut simplement payer $10. Venez au bureau. Nos bureaux, c'est sur Ngouma numéro 12, ou vous pouvez aller même sur notre site internet www.remakinshasa.com et vous pouvez remplir, vous pouvez faire la pré-inscription à partir du site. Vous remplissez toutes vos données et vous venez terminer au bureau en payant les $10 et on vous remet les formulaires à aller remplir par les pasteurs, par quelqu'un qui vous connaît, parce qu'il y a 3 formulaires importants. Il y a le formulaire d'information individuelle, formulaire de recommandations pastorales et formulaire de recommandations individuelles. Comme peut dire, Réma travaille en collaboration avec les églises. Voilà. Donc on ne peut pas avoir un étudiant sans recommandation pastorale. Donc tout étudiant doit avoir cette recommandation pastorale signée par son pasteur. Il y a COPT, quand il y a une recommandation à COPT. Vous avez appelé un membre effectif de l'église Wana. Donc, quand il y a une recommandation, il y a COPI et ça solo que tu as récupéré des mains de ton pasteur qui te gère, qui te conduit. Merci, Papa Freddy. Alors, une fois que vous êtes confirmé étudiant de Réma, il y a des frais qu'il faut payer par module. Évidemment, c'est $100 par module, mais pour le premier module plutôt, c'est $130 parce qu'il y a les frais d'administration de $30. Je voulais aussi parler du cursus pour que vous compreniez c'est quel cursus. Réma, c'est un cursus de 2 ans. Organisé en modules. Et chaque module a 3 semaines. C'est de lundi à vendredi de 7h à 12h. Et après chaque module, vous avez 2 mois à 2 mois et demi où vous êtes dans un temps comme de pause. Mais pendant ce temps, il y a des lectures obligatoires qu'il faut lire. Et il y a aussi le stage, nous appelons ça pratiquum, que vous devez faire dans votre église, qui doit être signé par le pasteur et contresigné par le responsable de l'entité dans laquelle vous allez pratiquer. Alors, vous allez nous ramener ça au prochain module. Et alors, vous allez faire ça pendant 8 modules, ça va se faire dans 2 ans, et après les 8 modules, vous serez ainsi gradué ou diplômé de Réma. Vous aurez le même diplôme que moi j'ai eu au Canada et que mes directeurs ont eu aux États-Unis, signé par le révérend Kenneth Egin fils et par le directeur national que voici. Alors, et quand professeur, j'aimerais aussi donner cette information, c'est que nous avons un corps professoral qui est bien fourni, des hommes de Dieu bien équipés qui ont du vécu. Nous avons une trentaine de francophones venant du Canada, venant des États-Unis, venant de l'Haïti, venant de la France, Suisse, qui viennent, qui donnent cours et qui rentrent. Mais nous avons aussi quelques anglophones qui viennent des États-Unis, du Nigeria ou de Ghana jusque-là, qui viennent, qui enseignent avec traduction évidemment et qui rentrent. Voilà un peu ce qu'on peut connaître d'une manière générale sur Réma. Mais j'insiste, il est temps de venir s'inscrire. Et je voudrais aussi avoir cette réponse sur la valeur de ce diplôme que vous allez remettre à la fin de la formation, puisque ici, les universités sont déjà dans ce système LMD. Et ici, la formation à Réma, c'est 2 ans aussi. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a déjà cette collaboration avec le ministère de l'enseignement supérieur du pays et que ce diplôme est aussi contresigné par les ministres, à part que ça vient des États-Unis et tout ça, mais par rapport au ministère de tutelle. Ok, très bonne question. En fait, nous avons initié les démarches au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons été reçus par le secrétaire général, donc c'est le numéro 1 de l'administration du ministère, qui nous a conduit à la directrice chargée de tout ce qui est homologation, et on nous a bien reçus, on nous a donné ce qu'il faut faire. Donc il y a le diplôme
qui vient des États-Unis, qui reste diplôme REMA, et puis les nôtres, il y aura des exigences par rapport au ministère, parce qu'au Congo, selon l'information qu'on nous a donnée, le ministère et le diplôme congolais est signé, tous les diplômes sont signés par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Ça sera ça quand on aura clôturé tout le processus avec eux. Voilà. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin, Pasteur Ken. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre temps de cette émission, ou je dirais de ce numéro d'émission, parce que nous osons croire que ce n'est pas la dernière fois. Vous allez encore revenir. Et pour clôturer, j'aimerais que vous puissiez dire un mot en, je ne sais pas, 10 secondes, si vous voulez dire quelque chose à ceux qui nous ont suivis. Amen. Alors, tout ce que je veux souligner, c'est qu'un temps de préparation n'est jamais un temps de gaspiller. Vous n'allez jamais perdre du temps en étudiant la parole de Dieu et en apprenant comment être conduit par son esprit afin de pouvoir répondre à l'appel de Dieu, ce que Dieu a déjà planifié même avant la fondation du monde. Donc je termine avec Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage et on a été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on puisse les pratiquer. Alors, venez vous faire former, vous ne serez pas déçus, joignez-vous au rang d'une grande famille, 116 000 diplômés à travers le monde, et vous pouvez faire partie de cette grande famille. Venez et soyez formés pour répondre à votre appel. C'est par ici que nous terminons cette émission. Que Dieu vous bénisse. Ciao.